Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Hot Toys et un univers que j'aime plus particulièrement, l'univers de Predator. Alors, ce n'est pas un Predator tiré d'un film, c'est un Predator, je pense, niveau comics, même s'il a la licence AVP. De mes souvenirs, dans Alien vs Predator et même le Requiem et autres, je ne me souviens pas du tout avoir vu un Predator samouraï. Si je veux me tromper, ça peut arriver, vous me corrigerez en commentaire. Je remercie le poteau Nicolas qui me permet de faire la vidéo de sa figurine. Grâce à lui, la vidéo existe et je vais me régaler de cette vidéo. Donc, Samouraï Predator. C'est pas la première figurine de samouraï que sort Hot Toys. Il y a de nombreuses années, il y avait déjà eu une première version. Celle-ci est différente et forcément beaucoup plus moderne que la version précédente, forcément le nombre d'années aidant. On est parti sur le visuel de la boîte pour commencer. Alien vs Predator en lettres d'argent, une boîte très stylisée, japonaise, très samouraï, avec des inscriptions, je suppose du coup en japonais, un logo en plein centre. On a également le visage du Predator qui est dessiné dans un rouge bordeaux sanguinolent et en lettres également brillantes en bas. Il est écrit Akoani Samurai Predator AC06 16 Scale. C'est donc une artist collection. Donc une interprétation d'un artiste, je retire ce que j'ai dit tout à l'heure, comics, rien à voir, interprétation d'artiste, et je pense que l'artiste doit s'appeler Akaoni. Allez, sur le côté, on retrouve des inscriptions justement dans la langue des Predators, les mêmes mentions avec un liseré noir en plein centre, les warnings habituels juste ici, on revient sur la même chose. Au-dessus, AVP. Pourquoi j'ai pas du tout la ref, pourquoi est-ce qu'ils ont licencié ça AVP, et en dessous aussi. Alors la boîte est très stylisée, vous avez le logo qui est aimanté ici, et pour ouvrir la boîte, puisqu'il y a l'aimant qui scelle le tout, vous devez tourner, à ce moment-là vous libérez l'aimant, et on peut ouvrir la boîte de cette manière-là. Oh oui, c'est joli, très joli coffrage. À l'intérieur, il y a le liseré ici, qui est plié façon un peu stylé kimono. Ah non, d'accord, ok, le liseré que vous trouvez juste là, c'est le manuel d'instruction. Waouh, mais Hot Toys, vous avez fait les choses très joliment faites là. Ok. Et donc c'est plissé comme un parchemin ou comme un col de kimono. Hop là. Vous voyez comment c'est présenté. Et donc si je fais ça et que je déplie, on peut du coup ouvrir le manuel avec les instructions. Ah ouais, c'est très très propre ça. Très propre. Je le garde là, je regarde vite 2 petites minutes ce qu'il y a. Ok, comment changer les mandibules, comment mettre le masque, l'alien décapité dans la main, les différents katanas, comment assembler l'alien sur le socle. Ok, je garde quand même de côté, mais ça franchement, vraiment joli. Ensuite, on tombe sur les blisters. Il y en a 2. Le premier contient le Predator qui est juste là, avec son casque, ses différents éléments. Dans le deuxième blister qui est ici, on retrouve l'énorme base diorama magnifique avec l'alien et les différents éléments à assembler. Eh bien écoutez, on va dans le box, on se détaille tout cela. Premier lot d'item fourni avec ce Predator. Commençons par cet énorme amas de katana. Je pense que ce doit être tous les katanas des victimes justement qu'il a décimés. Et à chaque fois, il a dû en récupérer un. Donc ils sont attachés avec une véritable corde et on peut, si on le désire, séparer la corde et enlever chaque katana. Ce que vous ne pouvez par contre pas faire, c'est les enlever des fourreaux. Donc ceux-ci sont vraiment pour la décoration. On ne pourra pas les utiliser. Différents manches pour chacun, différentes gardes également, et différents fourreaux. Le Predator a tout de même ses propres katanas, et très très bon point de la part de Hot Toys, la lame est en métal. Ça, j'apprécie, regardez la brillance, comment la lame est affûtée. Forcément, vous ne pouvez pas vous couper. Par contre, vous pouvez tout de même vous blesser. Faites attention à cette partie-là. Au niveau de la garde, grise couleur aluminium, et au niveau du manche du katana, on est sur du gris anthracite avec quelques petits triangles noirs. Le deuxième katana est fourni également sur une note moins joyeuse puisque là on est en plastique. C'est le même katana. On peut donc constater qu'après avoir tranché la tête de l'alien que vous allez voir, la lame a complètement fondu. On voit ça ici avec également le sang verdâtre. Dommage de ne pas l'avoir eu en métal, mais je comprends que faire cet effet translucide avec l'aspect du métal fondu, c'était pas possible dans cette matière. Ensuite, cette main avec la figurine, 2 points fermés sur la figue, et puis nous aurons cette première main relaxée. Regardez-moi ça, les jolies griffes de ce Predator, la peau
verdâtre, on dirait un Predator zombie au niveau de la texture, au niveau de la couleur de peau. Petit paddle d'armure également de protection typé samouraï sur le dessus de la main. Au niveau des différentes mains, 2 pour les katanas, une pour tenir l'alien que vous allez voir ensuite décapité par la langue et 2 mains relaxées. Le canon plasma se trouvant sur l'épaule du Predator est ici dans un style totalement différent de ce qu'on a connu dans les films pour être forcément plus typé samouraï. Nous aurons avec ce Predator 2 moonplates de protection typé samouraï également, une noire laquée de la sorte et on peut remarquer que les mandibules pourront à mon avis passer dans l'ouverture qui est ici, et une rouge avec des dégradés noirs de la sorte pour matcher avec le casque. Le casque samouraï du Predator, justement, eh bien, le voici. La partie du haut s'enlève pour la passer autour de la tête du Predator, forcément en fonction de la forme de son crâne, et puis on viendra aimanter la partie haute en clipsant le tout proprement de la sorte. Forcément, il y a d'autres items à assembler pour finir tout ça, je vous montre ensuite. Pour terminer, 2 mandibules supplémentaires, format certainement très ouverte, ou sur la figurine, elles vont être plutôt fermées. Au niveau des mandibules, la même couleur que sur les mains, très verdâtre, une partie un peu plus noircie se rapprochant vers le visage, et puis également les crocs qu'on retrouve ici, très joli aussi au niveau de la peinture, on a l'impression d'avoir de l'ivoire et de l'émail. Les éléments supplémentaires dans le deuxième blister, c'est tout l'intérêt également de ce Predator, c'est cette magnifique base, une grosse dinguerie. Commençons justement par la base, très muséum, noire, texturée un peu comme si c'était du bois, donc ça fait vraiment un aspect très luxueux et artistique sur la base complètement différente de ce qu'on a l'habitude de voir chez Hot Toys. Ensuite, une structure de terre. L'alien était en train de sortir justement d'une espèce de terrier ou de sous-terre. On a l'emplacement pour les pieds également du Predator juste là et là. Du sang dégueulasse qui vient de dégouliner de la tête qu'on va rajouter, qui vient d'être tranché. Là également, on a une partie de la lame qui est donc brisée et fondue après avoir coupé la tête de l'alien. La structure de la peinture sur l'alien, franchement, rien à dire. Il est en espèce de PVC translucide. C'est très joliment fait. Les ongles avec une petite patine gold sur les griffes de l'alien. Et on aura sur le dessus les fameux tubes à assembler. Alors je les enfonce pas trop pour pas avoir de difficulté à les enlever. La figurine ne m'appartenant pas, j'ai pas envie de faire de bêtises en les mettant. Voilà pour les 4 tubes et on termine par l'épine dorsale qui est juste là. Voilà. Comme je vous dis, j'enfonce pas trop parce que j'ai pas envie de galérer, mais dans l'ensemble, voilà ce que ça donne à enfoncer plus forcément. Sur ce diorama, forcément, il y a la tête à assembler et regardez le travail réalisé par Hot Toys sur la tête. On a le dôme transparent. À l'intérieur, on voit le crâne de l'alien, forcément toujours la protubérance un petit peu phallique typique de Giger. Et puis la partie qui est juste ici, qui vient d'être tranchée par le sabre du samouraï, tout le sang dégueulasse et le cerveau intérieur de l'alien qui vient dégouliner, d'où la partie qu'on retrouve ici sur la base qui en découle de là. Puis la couleur bleutée, noircie, typique des aliens. Le crâne est bien tranché aussi, franchement pépite. L'autre partie qui est là, qui vient forcément s'assembler logiquement comme ça, puisque c'est la tête complète, va être à disposer dans la main ou à côté du socle, mais je préfère vraiment dans la main du Predator. On a donc l'avant de la tête de l'alien avec également le dôme et le crâne. La langue est arrachée puisqu'on va pouvoir faire tenir la tête de l'alien dans la main du Predator. On a bien les dents chrome. Non, franchement, là, Hot Toys, vous avez fait très fort. On ne peut pas, par contre, assembler la tête complètement, enlever cette partie-là, par exemple. Voilà, ça ne s'enlève pas, et pouvoir l'assembler. Donc elle est obligatoirement tranchée. Donc cette partie vient s'assembler ici dedans, de la sorte. Voilà le diorama. Rien que pour le dio, on a 2 personnages, quoi, en fait. Rien que pour le dio, la figurine vaut la peine. Waouh. Ah ouais, là, je suis sur le cul. Allez, on passe sur le Predator. Bon, ben concernant le Predator, on est sur la même bestialité que l'alien. Hein. Oh, quel travail, Hot Toys, mais quel travail sur ce Predator samouraï. Oh, je kifferais tellement voir un film avec un Predator de la sorte. Dinguerie, mais quelle dinguerie. Commençons par d'énormes pieds avec les 5 doigts, chacune ornée d'une griffe qui vous déchirerait. Pareil, effet ongle magnifique dessus. Ensuite, on a l'armure des jambes, typée samouraï, avec également quelques endroits où on a l'impression d'avoir des colonnes vertébrales d'êtres humains qui ont été dépecés ou autres animaux. On retrouve le corps du Predator de la même couleur que les mains tout à l'heure, de couleur verdâtre de la sorte. Voilà au niveau des jambes. Sur l'arrière, on retrouve également des parties très osseuses. L'arrière de la figurine n'est pas en reste. On va avoir les fourreaux pour les katanas
ici, oh ben, regardez, un trophée avec toutes les langues tranchées de tous les aliens qu'il a décapités. Le tout est en PVC transparent également. Donc ça, il garde ça comme ça, en guise de souvenir. Donc l'arrière de l'armure, magnifique aussi. Ici, on aura un élément où l'on pourra attacher également tous les katanas de tout à l'heure. Donc on pourra mettre ça ici, à cet endroit-là. Architecture samouraï également pour l'armure. Au niveau des bras, un rouge nacré brillant, main fermée sur la figurine. On a les flaps typiques également des samouraïs sur la partie de la ceinture qui reviennent par devant et également du Mixon Media pour cette partie-là en tissu qui vient couvrir les jambes du Predator. Sur cette main, on a un gant totalement différent de celui-là avec des griffes qui peuvent être également dépliées. Indépendamment, vous pouvez en mettre une, deux, trois. Vous dépliez celle que vous avez envie. Forcément, le plus agressif, c'est de sortir les trois. Elles sont en PVC, mais l'aspect métallique, grâce à la peinture nacrée, donne vraiment l'aspect du métal. Elles sont hyper agressives et faites gaffe parce que vous pouvez également bien vous blesser facilement les doigts si vous veniez à vous accrocher juste ici. Vous pouvez ensuite forcément les replier en dessous, hop, ici, du flap du bras de l'armure. Le flap, justement, il est ici, en également différents étages. De l'autre côté, l'épaulette est différente, avec un petit anneau juste là. Protection de torse assez légère, il a juste cette partie ici qui protège son cœur. Et puis le strap qui vient tenir les armes sur l'arrière. Au niveau poumon, pas de protection, c'est peut-être là qu'il faut le tuer. On a autour de la gorge, hop là, le collier samouraï. Et puis on passe sur la tête que je vous fais découvrir de suite. Je vais l'enlever par facilité. Regardez-moi cette dinguerie absolue. Les cheveux sont en PVC souple, donc on peut vraiment les bouger comme on veut. Il n'y a pas de fil métal dedans, donc on ne pourra pas donner l'orientation qu'on veut. Par contre, au niveau de la pose, forcément, ça va super bien s'épouser sur le dos de la figurine, sans faire un truc complètement dégueulasse. Les dreads, on a l'impression d'avoir des vers de terre. C'est vraiment dégueu, mais vraiment, on a l'aspect d'un lombric, regardez, au niveau de la structure et de comment c'est granuleux. Et ça se termine sur des mèches en bas plutôt orangées. Donc on part sur un noir, tournant vers un brun clair et puis sur de l'orange. Au niveau de la tête, il est vraiment ultra bestial. Il a une agressivité que peu de prédateurs ont. Il est aussi agressif et aussi vilain que peut l'être le berserker. Regardez le dessus du crâne aussi. Pas ordinaire de voir un crâne comme ça sur le Predator. Je pense que c'est vraiment un design original. On n'a jamais vu de Pred avec limite un cerveau apparent de la sorte sous le crâne. Le côté, on a tous les spikes ici également. Les mandibules, les dents. Oh, les mandibules. Oh, les dents sont vraiment super bien faites. Ah ouais, la gros kiff. Quel gros kiff. Et au niveau des yeux, pas de pupilles, juste des yeux rouges avec l'intérieur jaune injecté de sang. Waouh. Ah ouais. Les mandibules sont donc déclipsables. On peut avoir une version avec mandibule ouverte. On insère à ce moment-là celle-ci. Et vous aurez la version mandibule ouverte, montrant les gencives et également ses dents au goût de chacun. Comment se place du coup le casque sur cette tête de Predator? Regardons ça. Nous allons avoir donc différents modes, différents étages. Le premier étage, à mon avis, on va... Alors, je regarde comment l'insérer, peut-être par ici, comme ça. Ok, donc on doit rentrer la tête, écarter ici, et puis ça vient fitter, et il faut que toutes les pointes qui sont ici soient à l'intérieur du casque. Ensuite, on peut venir y mettre la partie supplémentaire. Sur la version spéciale édition, vous aviez un énorme logo japonais. Ensuite, on remet les mandibules, et on vient placer, je pense, intérieur comme ceci. Voilà. Et voilà. Le masque par devant, les mandibules. Alors à cet endroit-là, il y a des trous, mais il n'y a rien de prévu. Je pensais qu'il y avait des éléments à assembler, mais non, sur le visuel, c'est comme ça. Et vous avez donc le masque en version rouge de la sorte. Oh, quelle folie, mais quelle folie. Ça, c'est une folie à folie. Franchement, j'achèterais ce Pred, même si je fais plus ainsi, juste pour la beauté, mais la beauté de la figurine. Et puis on peut mettre du coup le deuxième. Donc on assemble de la même manière les mandibules et on met la version noire. Bon, je kiffe beaucoup moins. Beaucoup moins la version noire. Je trouve que la version rouge matche parfaitement avec le casque. Vous me direz vous ce que vous en pensez. Dinguerie ou pas? Franchement, dinguerie absolue de chez Absolu. Must-have pour moi. Moi qui aime royalement les Predators,
Ça, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Eh bien, écoutez, on a fait un petit peu le tour de tout ça. On se retrouve pour la conclusion. Voilà, concluons en compagnie des magnifiques photos des blogueurs de chez Hot Toys. Regardez-moi en pause comment cette figurine envoie du lourd. Je vous l'ai dit tout au long de la vidéo, pour moi c'est un must-have, c'est une figurine à avoir si vous êtes fan de Predator. Je vois pas comment vous ne pouvez pas avoir ce type de figurine dans votre collection. En plus, comme je vous ai dit, pour moi on a l'impression d'avoir deux figurines pour le prix d'une. Parce que la base avec l'alien est juste un deuxième personnage qui amène tout un univers et je comprends mieux forcément maintenant la licence Alien versus Predator. Forcément, on a les deux personnages et antagonistes. Les poses sont multiples, on peut vraiment articuler la figurine comme on a envie. La pose muséum, forcément, katana dans la main et la tête tranchée de l'alien est pour moi la meilleure pose à faire. Vous les voyez là défiler sous vos yeux, il n'y a de limite que votre imagination pour lui donner vie. Si vous recherchez la figurine comme d'habitude, en description de vidéo, je vous mets la tarification tout compris, douane, frais de port, vous avez les informations et le mail également pour me contacter. Il me reste une ou deux pièces si cela vous intéresse. Je vous laisse me dire ce que vous avez pensé de ce Predator versus Alien en commentaire. Je vous remercie tous et toutes une fois de plus d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, le like, l'abonnement, la cloche, les notifications. Et également, si vous voulez voir les vidéos en avant-première, il y a le bouton rejoindre. Un dernier remerciement à Nicolas pour m'avoir permis de voir cette folie. Sans lui, je l'aurais jamais vu. Donc un énorme merci à toi. Allez, merci à tous. À très bientôt pour une prochaine vidéo.